Bonsoir amis de l'horreur et de l'épouvante. Ce soir nous allons parler de légendes urbaines japonaises, mais qui ne sont pas vraiment des légendes, où certaines histoires peuvent être réelles et exister. Alors personnellement, moi je ne les ai jamais vues, mais pourtant il y a certaines vidéos au Japon que nous avons remarqué et qu'on découvre de fantômes étranges qui hantent les lieux ou un lieu de quelqu'un, car la personne n'a forcément pas trouvé le repos. Et ce soir nous allons parler d'une jeune fille avec la légende portant une robe rouge, qui se faisait appeler à l'époque Hanako-san. Je pense que beaucoup d'entre vous, du moins ceux qui connaissent la culture japonaise, qu'il y a une légende urbaine concernant cette petite fille étrange, où on raconte qu'elle s'est suicidée, où on raconte qu'elle a subi une agression sexuelle par un pervers, où on raconte aussi qu'elle vivait lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais il faut savoir que Hanako-san existe aussi bien au Japon, au Taïwan, et que cette petite fille étrange, qui est en fait un esprit vengeur comme Sadako, pourrait justement exister et faire son apparition en respectant certaines conditions. Et ce soir, nous allons un peu parler de ce personnage qui intrigue justement certaines personnes et surtout ceux qui aiment tout ce qui est dans le milieu paranormal, de rencontrer peut-être un jour des fantômes ou des esprits. Et voilà, moi je dois reconnaître que dans certaines émissions que j'ai tournées, il s'est passé des choses étranges quand justement je parlais de choses un peu mystérieuses comme ça. D'ailleurs, je vous invite à voir
mes vidéos là-dessus, ou un moment dans une émission des petits contes de la crypte de Mintou, j'ai eu une ombre étrange qui est apparue derrière quand j'ai éclairé la photo en faisant une capture d'écran, où j'ai eu une ombre, un visage avec des cheveux qui est apparu d'une connaissance à moi qui nous avait quittés déjà il y a quelques années. Et quand j'ai vu cette photo et la photo récente de la personne, j'ai remarqué que voilà, il y avait certaines ressemblances. Alors, est-ce que ce sont des gens qui sont là pour vous protéger, hein? Je ne pense pas que ce sont des gens qui vous veulent du mal. Et nous allons nous retrouver après le générique et un petit extra de quelque chose. Allez, à de suite. Salut, je suis Anna Kosan. Je vivais une vie normale d'écolière au Japon, mais tout a changé quand mes parents ont pris position contre la guerre. Mes camarades de classe ne comprenaient pas et ont commencé à me harceler, disant que mes parents étaient des traîtres. C'était dur, tu sais, d'être seule et mal comprise. Un jour, ça a été trop difficile à supporter. Je suis allée dans la 3e cabine des toilettes des filles. C'est là que j'ai décidé de mettre fin à ma vie. Maintenant, je suis bloquée ici, dans ces toilettes, en tant que fantôme. Si tu veux vérifier ma présence, frappe 3 fois à la porte de la cabine tout en répétant mon nom 3 fois. Demande simplement si je suis là et je te répondrai, doucement. Oui, je suis là. Mais, s'il te plaît, ne pense même pas à entrer. Les conséquences peuvent être effrayantes. Je ne veux pas te faire de mal, mais il vaut mieux ne pas tester ma patience. J'ai... Alors, j'espère que ça va les amis ce soir, que vous passez une bonne soirée et un bon jeudi soir, car au moment où je fais la vidéo, nous sommes jeudi soir. Alors, ce que vous voyez derrière, c'est du japonais. Vous avez donc le dragon, cela veut dire le dragon, et cela veut dire la fraternité. Suivi de d'autres feuilles que je vais vous montrer, par exemple, soleil, le soleil, qui en japonais se présente de cette façon-là,
plutôt comme ça. Voilà. Le soleil. C'est fait avec du papier, vous voyez. C'est une amie japonaise qui m'avait fait ça à l'époque. Elle s'appelait Yoko Kamawakami. C'était une bonne amie à moi que j'avais rencontrée en France. Elle était étudiante à l'époque. Et nous avons une éternité, écrit en japonais aussi. Et ce sont des trucs que j'ai conservés depuis des années. Voilà. Hop là, comme ça, c'est mieux. Vous voyez le repère. Voilà. Donc ceci est une éternité. Le soleil, éternité. Le dragon et la fraternité. Alors, comme je vous avais dit dans la vidéo, ce soir nous allons parler de cette petite fille étrange qui fait encore parler d'elle encore aujourd'hui au Japon, hein, et notamment, surtout les collégiennes, où ils vont dans ces lieux, où il y a cette petite fille qui hante les lieux. Alors bien sûr, hein, comme esprit de la vengeance ou tragédie, il y a toujours une histoire triste derrière. Hein. Et ce soir, je vais vous parler un peu de ce personnage, hein, qui est aussi connu comme Sadako. Hein. Sadako, vous avez dû connaître Sadako. On raconte que Sadako est tiré d'un roman et que c'est un personnage de fiction, mais certaines personnes sont persuadées que Sadako existe aussi. Hein, si vous avez vu les films hein, avec Sadako, c'est sûr que vous avez dû certainement les voir. Et oui, il y a des films japonais qui sont basés dans l'épouvante et l'horreur, qui sont très bien faits et que j'aime bien. Ils ont un cinéma très différent des États-Unis, hein, du français. Et moi j'aime bien un peu ce côté japonais, hein. C'est pour ça que de temps en temps, il m'arrive, mes amis, de regarder des films japonais. Et donc, là je vais vous parler un peu de cette histoire de cette petite fille. Je vais baisser un peu l'appareil, pour que vous puissiez bien me voir. Ça devrait être bon. Ça devrait être bon là. Hein alors, Hanako-san, cette petite fille à robe rouge. Eh bien, laissez-moi vous lire ce qu'on raconte sur cette jeune fille. Et pour ceux qui veulent aller au Japon pour vérifier les tirs, eh bien, faites un tour. Alors, Hanako-san. Donc, en japonais, on dit 3 yo Hanako-san. Hanako. Alors, voilà. Hanako-san, Hanako des toilettes. Une légende urbaine japonaise désignant l'esprit d'une jeune fille qui hanterait les toilettes des écoles. Elle hanterait la 3e cabine des toilettes des filles et apparaîtrait lorsque l'on dit 3 fois son prénom. Selon la légende, ceux qui relèvent le défi de Hanako-san, voilà, pourraient l'invoquer pour ce faire. Il suffirait de toquer 3 fois à la 3e porte du 3e étage des toilettes des filles. Mais si elle vous répond, il ne faudra alors pas rentrer. Sinon, elle vous emmènera avec elle et elle serait vraisemblablement un esprit vengeur. Il y a des théories qui disent qu'elle se serait donné la mort, ou bien qu'elle serait morte lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors, hein, vous voyez, dans les films d'épouvante, on rencontre souvent ça, et si on
parle de la légende urbaine de Bloody Mary, hein, en version anglo-saxonne, où c'est pareil, vous prononcez son nom 3 fois et elle apparaît, Bloody Mary. Voilà, donc chaque pays ont leur histoire, ont leurs fantômes et leurs légendes urbaines. Mais au Japon, il n'y a pas que des légendes urbaines, il y aurait des choses réelles qui se passeraient avec cette petite fille. Et bien d'autres choses encore plus terrifiantes qui pourraient se passer. Ses origines à Hanako. Il existe plusieurs légendes urbaines sur les origines de Hanako-san. Elle pourrait être une élève morte durant la Seconde Guerre mondiale, tuée par un obus dans cette fameuse cabine alors qu'elle jouait à cache-cache avec ses camarades de classe. Une deuxième légende relate aussi qu'elle aurait été assassinée par un agresseur extrêmement pervers, soit par un élève ou un professeur, voilà, dans ses toilettes, afin une dernière explication aussi, serait qu'elle se serait suicidée toujours dans ses toilettes. Et on raconte que quand vous toquez 3 fois et que vous prononcez son nom 3 fois aussi, eh ben, elle pourrait vous répondre derrière. Alors oui, vous savez, la curiosité humaine existe. Vous savez, regardez tous ces chasseurs d'esprits, de fantômes qui sont ébahis par ça, car c'est vrai que c'est un univers qu'on ne connaît pas, et pourtant les scientifiques ne veulent pas reconnaître que ces choses existent pour certains. Il y en a qui pensent que c'est des apparitions psychologiques dues à notre cerveau, ou plein d'autres explications. Et pourtant, mes amis, croyez-moi que dans ce monde, il y a 2 mondes parallèles, le monde des morts et le monde des vivants. Un monde que nous ne connaissons pas car nous n'avons pas traversé. Et pourtant, il y a des personnes qui ont subi des choses étranges dans leur vie, hein. Comme moi, j'ai subi des trucs étranges. À chaque fois que je faisais une émission, des fois, il se passait des trucs étranges. D'ailleurs, sur une de mes vidéos, sur Conjuring 4, justement, que j'ai faite il y a un an, avant de refaire une autre vidéo sur Conjuring 4 pour avoir plus de détails, j'ai montré une photo que j'avais prise moi-même lors d'un tournage, car souvent dans mes tournages, j'aime bien faire des captures d'écran, et il m'arrive de voir des trucs étranges, et c'était le cas de voir mon amie Bella, donc Chantal, qui est apparue, hein, je pense que c'est elle, car la ressemblance de cet homme était flagrante. Et c'est vrai que le soir où j'avais tourné cet épisode, j'étais c'était dans une soirée des contes de la crypte de Gripsou, hein, voilà. Et quand j'ai comparé les 2 photos, eh ben, j'ai reconnu cette personne qui nous a quittés maintenant il y a plusieurs années, hein. Mais comme quoi, hein, mes amis, il peut se passer des choses, hein, dans votre environnement, hein, ou dans une vieille maison, ou dans d'autres choses, hein. Mais bon, il faut faire attention, hein. Il peut y avoir des esprits qui peuvent être bien et des esprits qui peuvent être mauvais. Les mauvais en général sont très noirs, une ombre noire, et en général les ombres noires sont mauvaises, hein. Ils ne sont pas à fréquenter, ou alors faire attention. Voilà, donc pensez à vous protéger, mes amis, ça c'est très très important. Maintenant, laissez-moi vous parler de la légende. D'après la légende, si quelqu'un frappe 3 fois à la 3e porte des toilettes des filles du 3e étage, puis dit « Es-tu là, Hanako-san » Hanako-san, Iasayoman su ka. Alors Hanako répond « Je suis là. Hai » Si cette personne
décide d'entrer dans les toilettes, elle verra une jeune fille portant une robe rouge. Hanako-san est une légende urbaine populaire, souvent utilisée en tant que test de courage par des enfants ou comme bizutage dans les écoles, de manière similaire à la légende urbaine Bloody Mary dans le monde anglo-saxon, comme je vous parlais tout à l'heure. Mais pourtant, même s'il parle de légende urbaine, cette personne existerait vraiment. Il y a des photos qui ont été prises justement. D'ailleurs, dans une des photos que j'ai passées, il y en a une qui est positivement réelle peut-être. Je ne sais pas, vous savez, avec ce qu'on peut faire avec la photo aujourd'hui, il faut se méfier. Mais pourtant, si vous cherchez photo de Sadako-san, eh ben vous allez trouver des photos de l'esprit de cette petite fille. Et c'est marrant parce qu'il y a toujours une histoire de petite fille qui revient d'entre les morts. Maintenant, laissez-moi vous parler de variantes. Voilà. La légende de Hanako-san change légèrement en fonction de l'école ou de la région, sous l'apparence. Peut-être aussi déférée, mais elle est généralement représentée comme une jeune fille aux cheveux courts, avec une robe rouge. Dans la préfecture de Yamagata, après la réponse de Hanako-san, et si la personne décide d'entrer, cette dernière serait dévorée par un lézard à 3 têtes. Vous voyez, il y a plusieurs légendes dans plusieurs régions. Ensuite, dans la préfecture d'Iwate, après avoir appelé Hanako-san une grande main blanche sortant de la porte pour attirer dans son univers. Voilà, c'est une autre légende qu'on raconte. La préfecture de Kanagawa, après l'avoir appelé, une main ensanglantée apparaît. Voilà les légendes qu'on raconte tout ça. Alors, on raconte que Hanako était un prénom souvent utilisé au Japon dans les années 1950, date de l'apparition justement supposée de la légende. Voilà. Alors bien sûr, on retrouve Sadako-san même dans les mangas. Dans les mangas, on en parle, surtout dans les mangas qui sont assez noirs, comme Death Note ou comme d'autres, où justement on peut justement retrouver justement cet aspect. Voilà. Et il y a eu bien sûr des films qui sont sortis justement où on parle de ça, et même l'idée a été reprise dans certains films américains par rapport à cette légende urbaine. Voilà. Voici par exemple un film en 1995 qui s'appelait Toa no Hanako-san. Voilà. Toa no Hanako-san, c'est le titre que je lis, qui date de 1995. Et en 98, nous avons Toa no Hanako-san en 1998. Ensuite, nous avons aussi eu un film en 2013 qui s'appelle Toa no Hanako-san Shin Kakijoban, je prononce mal le japonais, mes amis, excusez-moi. Sorti en 2013. Et le personnage Mini Grenade dans la saga Harry Potter, s'inspirant très nettement de la légende de Hanako-san. Donc vous voyez, il y a plusieurs films, même Harry Potter s'est inspiré de cette légende. Nous avons eu aussi des animés, et bon, les animés, on retrouve ça dans Ghost Story, nous avons aussi Haunted Juridiction, Red Can, Kami to Boku, voilà, et plein d'autres, je ne pourrais pas tout mentionner car il y en a beaucoup de dessins
dessin animé basé sur Anako-san et sur cette légende urbaine. Voilà. Il y a même des jeux vidéo qui ont existé par rapport à ce personnage. Voilà. Mais voilà, le Japon a une culture que beaucoup d'entre vous, certainement qui me regardent, et notamment les plus jeunes, qui aiment beaucoup, car c'est vrai qu'en ce moment, le Japon, c'est un peu la mode aujourd'hui avec tous les mangas, tous les cosplays qui sortent. Moi, je vois des jeunes filles aujourd'hui dans le milieu gothique japonais, alors que, mes amis, le gothique, c'est anglais, mais ils ont sorti un style gothique japonais. Moi, je vois des jeunes filles aujourd'hui qui ont 20 ans, qui s'habillent un peu comme ça. Alors, bien sûr, c'est sexy, ça peut provoquer aussi, un peu comme elles sont habillées les japonaises au Japon. C'est sûr que les hommes peuvent craquer sur ce genre de filles, surtout quand elles s'habillent de cette façon-là. Maintenant, je vais vous parler d'une autre personne, une autre légende urbaine, et notamment mythologique, concernant Sadako Yamura. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a eu des films qui sont sortis. Voilà, c'était inspiré aussi, c'était de l'écrivain japonais Kaji Suzuki. Elle apparaît également dans les adaptations cinématographiques du roman ainsi que dans les adaptations en manga, animé, drame, et inspiré ses équivalents dans les remakes américains ou coréens au niveau des films. Alors, Sadako est un esprit équivalent dans les remakes. Et oui. Et pourquoi la musique s'est arrêtée, mes amis? Je vais vérifier un truc. Hop là. Pourquoi la musique s'est arrêtée? Bizarre ça. Hop. Bon, on va remettre. Voilà. Ça arrive, mes amis, les problèmes techniques. Bon, si ça ne s'arrange pas, on va finir ce que j'étais en train de lire. Voilà, alors, ces produits cinéma fantastiques années 1990 et 2000, devenue une icône de cinéma d'horreur dans les films. Elle a été victime d'agressions sexuelles à l'adolescence. Sadako étant un personnage de fiction apparaissant dans plusieurs œuvres. Son histoire varie d'une œuvre à l'autre. On ne peut rediriger une seule et unique biographie cohérente, car il faut tenir compte que cette variante, ainsi que dans le roman original, Sadako est intersexe. Voilà. Alors que les adaptations cinématographiques en ont fait plus une femme que un personnage féminin. Comme au Japon, on peut voir dans les mangas et les animés de nombreuses références à ce personnage. Par exemple, Sadako Kuraomura dans Kimi Hitod, un animé de type Sojo, ou The Scarlet Ryan dans un Asia Got Talent, une émission télévisée. Voilà. Toujours vêtue d'une robe de nuit blanche, des cheveux devenant le visage, elle est définie comme un personnage. Voilà, comme un personnage. La mythologie de Sadako. Le personnage de Sadako tient ses origines du concept japonais, d'Onigyo, un esprit de la vengeance. Les yoyos sont des âmes défuntes, principalement des femmes dont la mort fut relativement violente. Ces esprits ont une apparence très particulièrement de femmes, et tiennent avec le teint pâle, ayant de longs cheveux noirs et ébouriffés, voilà, suivis de fublés d'une longueur robe de nuit blanche immaculée. Dans le Japon médiéval, les femmes ne coupaient jamais leurs cheveux, et ce jusqu'à leur mort. Le personnage de Sadako lui-même est issu de deux
Yo, très connu au Japon, et Okiyu Banshu Yagaki, l'esprit du manoir Bicho. Voilà. Cette histoire d'une femme qui fut assassinée et jetée dans un puits par un samouraï à l'époque, dont elle avait repoussé les avances, mes amis. Le conte en question est l'origine de Kubi, c'est la forme épique de théâtre japonais traditionnel, Owaya, une jeune femme qui fut empoisonnée par jalousie. Une femme plus âgée, qu'elle a dit non, voilà, qu'elle a dit non, à ouais, c'est ça, avant des vues sur son mari, pour l'évincer. Elle lui envoya du poison sous forme de crème qui, malheureusement, la défigura. Un soir, en rentrant chez elle, pardon, et en rentrant chez lui plutôt, le mari d'Owa constate la laideur de sa compagne et ordonna son meurtre. Owa se donna la mort par accident avant même d'être exécuté. Voilà mes amis ce que je peux vous dire sur Sadako aussi, qui est un personnage de fiction, mais qui pourrait exister aussi. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir mes amis, ça fait beaucoup de choses, hein, et donc, comme vous pouvez voir, hein, les légendes urbaines, ça passionne toujours. Voilà. Voilà, j'espère que vous aurez passé une bonne soirée. Je ne vous en dirai pas plus sur ce personnage. J'espère que j'ai attiré votre curiosité et que peut-être que vous prendrez le temps, certainement, d'en savoir un peu plus sur ce personnage, hein, sur ses histoires. Et voilà. Hein. Donc, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur Fenris TV. J'ai mis sur une playlist une nouvelle playlist en fait, parce qu'avec mon ami Dark, les jeux de Dark, il a créé un jeu, il a donc créé un jeu, et nous avons joué, il y a maintenant plusieurs heures hein, dessus, on s'est bien marré, et nous allons faire la suite très prochainement, et demain, si tout va bien, on continue notre campagne de zombicide. Voilà, allez, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, et je vous dis à la prochaine, pour d'autres histoires mystérieuses et fantastiques sur Fenris TV. Salut, salut!